mais ils ne veulent pas nous les donner. Alors, actuellement, j'ai mis en demeure de nous donner une copie des statuts, et pas des statuts du côté administratif, de l'élection des directeurs, enfin, de l'élection du président et du conseil administratif. Ça, on les connaît, et ces statuts-là, ils y sont partout. Mais les statuts auxquels toutes les caisses de sécurité sociale ont été déposées devant le greffe du tribunal. Car on n'est pas plus bête qu'un autre. On sait que si on veut ouvrir une entreprise, on doit déposer une SARL, une SA, on doit déposer des statuts. Même pour une SAS, on doit déposer des statuts. Et ces statuts-là vont démontrer que ce sont bien des mutuelles, qu'ils sont régis par un directeur, que le directeur a comment dirais-je, un pouvoir légal ou pas. Mais aussi les fonds qui viennent aussi oui. À la constitution Exactement. De ces caisses-là. D'où viennent ces fonds? Voilà. Qui les a donnés? Quelles sont les personnes qui sont intégrées dans ces statuts-là? Et manifestement, le gouvernement et les caisses ne veulent pas nous donner ces statuts-là. Et ils savent très bien que s'ils ne les donnent pas, c'est qu'il y a une raison. Et cette raison-là, c'est que s'ils nous les donnent, il y a des plaintes qui vont être déposées, car dans ces statuts, ils sont mentionnés certains types de documents qui figurent dans le code de la consommation, dans le code du commerce, dans le code de la mutualité. Et par conséquent, il y a un réel mensonge d'État et du ministre et de la CADA. J'ai demandé, ne serait-ce que récemment, l'arrêté et les statuts de la caisse et la convention collective qui lie le directeur, car il faut savoir que lorsqu'on crée une entreprise, il y a une convention collective qui est régie selon les différents codes, et notamment pour les caisses de sécurité sociale. Et manifestement, on me botte en touche. Donc d'un côté, la ministre, et il y a des documents de la caisse de sécurité sociale, ne serait-ce que la CPAM de Lille, qui dit qu'ils sont bien des mutuelles. Mais d'un autre côté, la CADA, par le biais, du ministère central de la mutualité, ils disent que non, ce ne sont pas des mutuelles. C'est génial ce que tu dis. T'as la CPAM, notamment du Nord, c'est-à-dire la CPAM de Lille, qui est peut-être l'une des seules à se dire et à se revendiquer comme une mutuelle. Voilà. La CADA, c'est-à-dire le centre administratif qui gère toutes les archives administratives, dit qu'elle n'est pas une mutuelle. Voilà. La CADA, elle dit que selon les documents que, le centre social, le centre national de mutualité qui se trouve à 14 avenue du Ken, selon ces documents-là, elles ne sont pas des mutuelles, elles ne sont pas inscrites, et plutôt, elle dit, et c'est ça intéressant à soulever, c'est qu'elle n'a pas pour obligation d'avoir une immatriculation sur une publicité foncière. Ce qu'il faut savoir, c'est que si elle n'a pas l'obligation, ok, d'accord, l'État, pareil, pour cacher la vérité, elle crée une loi ou un décret en disant que ces caisses-là n'ont pas pour obligation d'avoir une publicité foncière. Une entrepreneur comme moi, si je dois créer une entreprise, je dois aussi payer une publicité foncière, ne serait-ce qu'au BODAC. Et cette publicité foncière, elle est visible de tout le monde. Manifestement, le gouvernement a créé une loi un peu suspicieuse en disant que ces caisses-là n'ont pas pour obligation d'avoir cette publicité foncière. Certes,
elles peuvent inventer toutes les lois qu'elles veulent. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a une immatriculation enregistrée à l'INSEE des caisses de sécurité sociale. Et cette immatriculation-là, cela veut dire qu'elle a déposé des statuts. Eh oui. Et donc moi, qu'elle a ou qu'elle a pas une publicité foncière, mais je m'en fous moi de ça. Moi ce que je veux c'est les statuts. Donc, si elle n'a pas pour obligation d'avoir une publicité foncière, elle a pour obligation de déposer des statuts. Si elle n'a pas de statut, si elle n'a pas de numéro de siret, si elle n'est pas inscrite en tant que mutuelle, On peut même se dire comment peut-elle exister? dans ces cas-là, il y a une violation, et donc dans ces cas, on doit se déposer plainte contre l'État. C'est la première des choses. Et c'est envisagé dans les jours à venir. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, c'est que cette entreprise privée, car il faut savoir que le directeur est payé par qui? On va le savoir bientôt. Et s'il veut pas nous la donner, très bien. Il y a les tribunaux pour ça. Les tribunaux pénals pour ça. Car les conséquences sont beaucoup plus grandes dans la mesure où si ces caisses-là n'ont aucune légitimité, dans ces cas-là, il faut appeler un chat un chat. C'est de l'extorsion de fonds en bande organisée. Et je vous garantis que les comptes, ils vont nous les donner. C'est clair, net et précis. Et si le gouvernement continue, ne serait-ce que ces caisses-là, continue à persister à ne rien donner, dans ces cas-là, il arrivera un moment où nous, on aura une rupture totale de cette communication. Elle ne peut pas avoir de communication sociale. Mais revenons sur la responsabilité du comptable et du directeur. Si les statuts n'existent pas, et donc le directeur n'a aucune légitimité. Si cette caisse n'a aucune légitimité, cela voudrait dire que pourquoi il y a des décrets nominatifs des comptables et des directeurs. Si cette caisse n'a aucune légitimité, comme c'est une caisse privée, comment se fait-il et comment elle a eu l'appel d'offres? Comment? Donc ça, c'est ces documents qu'on va demander. Et s'il ne veut pas nous donner, on va aller au tribunal pour les demander, pour les forcer à demander. Car la loi nous autorise à forcer, selon l'article 11 du Code de procédure civile, à nous donner les documents, quoi qu'il arrive. Et s'il y a un refus de la justice, des juges, chose qui peut arriver, bien entendu, eh bien ces juges-là aussi auront des comptes à rendre. C'est sûr. C'est clair, c'est clair, net et précis. Maintenant, nous voulons les statuts qui ont été déposés auprès du greffe du tribunal. Nous exigeons l'appel d'offres s'il y a lieu, et s'il n'a pas lieu, par conséquent, on va demander des comptes à l'État pour qu'il n'y ait pas eu d'appel d'offres pour cette caisse-là. Et les directeurs, comme les comptables, sont responsables, car ils sont pas censés savoir que demander de l'argent, des cotisations, sur n'importe quel prétexte, alors qu'ils ont aucune légitimité, c'est du vol. Oui. Et c'est puni par la loi. Donc la responsabilité du comptable et du directeur, qui sont nommés par décret nominatif, pour avoir ce poste-là, on n'est pas censé savoir que ces directeurs sont nommés par le conseil administratif, par le conseil d'administration qui a un certain nombre selon les statuts. Il y a des caisses où il y a 30 membres qui sont nommés, on ne sait pas comment, par des syndicats. Et ces syndicats-là, on n'a jamais eu de vote. Ils ont